De héros sportif à figure centrale de l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire américaine, O.J. Simpson reste une des personnalités les plus énigmatiques et divisées de notre temps. O.J. Simpson s'est rapidement hissé au sommet du football américain, devenant un symbole de succès et un modèle pour des millions d'Américains. Mais derrière les projecteurs et les trophées se cachait une autre histoire, une histoire marquée par de graves accusations qui ont captivé et divisé la nation. Aujourd'hui, nous retournons dans l'histoire complexe d'O.J. Simpson, explorant comment un athlète de renom s'est retrouvé au cœur d'une saga judiciaire qui a mis à nu les tensions raciales, les médias et la justice américaine. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lexi Raconte. Alors avant de commencer, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, on y va! Orenthal James Simpson, mieux connu sous le nom d'O.J. Simpson, est né le 9 juillet 1947 à San Francisco. Il est le fils d'Eunice Durden et de Jimmy Lee Simpson. Son père est une drag queen et se sépare de sa mère lorsqu'il annonce qu'il est gay en 1952. O.J. est élevé par sa mère dans le quartier Black Potero Hill de San Francisco avec son frère et sa sœur. À l'âge de 13 ans, il rejoint un gang appelé Warrior Person. 2 ans plus tard, il est emprisonné pour une semaine dans une prison pour jeunes détenus. Après sa 3e arrestation, O.J. rencontre la star du baseball, Willie Mays, qui encourage les jeunes à éviter les ennuis. Lors de son entrée au lycée Galileo à San Francisco, O.J. joue pour l'équipe de football de l'école, les Galileo Lions. Il obtient son diplôme en 1965. Après avoir remporté contre les 49ers de Long Beach State, O.J. est courtisé par de grandes universités. Il choisit de fréquenter l'Université de Californie du Sud, qu'il admirait en tant que jeune fan de football. Durant cette même période, en 1967, à l'âge de 19 ans, O.J. Simpson se marie avec Marguerite Whitley, avec qui il aura des enfants. La jeune famille s'installe dans le quartier de Bel Air à Los Angeles. Au niveau du football, O.J. Simpson se fait d'abord connaître en tant que halfback pour son équipe les Trojans de l'université et établit plusieurs records. Il remporte le trophée Heisman en 1968. Pour ses performances, il est élu meilleur joueur de la rencontre alors que son équipe remporte le titre national universitaire. Il en devient également le capitaine. À sa sortie de l'université, O.J. Simpson est vu comme la future vedette du football. Surnommé The Juice, il signe des contrats lucratifs avec Chevrolet, RC Cola ou Hertz entre autres. O.J. a l'honneur d'être choisi au premier tour lors de la draft de l'année 1969 où il rejoint le rang de l'équipe professionnelle des Buffalo Bills. Conscient de sa valeur, O.J. exige le plus gros contrat de l'histoire du sport professionnel de l'époque, soit 650 000 $ pour 5 ans. Cela conduit à une impasse avec le propriétaire de l'équipe, Ralph Wilson, alors qu'O.J. menaçait de devenir acteur et de laisser le football professionnel. Finalement, Ralph Wilson accepte de payer le footballeur. O.J. Simpson entre dans le football professionnel avec de grandes attentes, mais il connaît des difficultés au cours de ses 3 premières années. Cependant, à partir de la saison de l'année 1972, il s'illustre comme l'un des meilleurs coureurs de l'histoire. Il engrange plus de 1000 yards dans la saison. L'année suivante, il est le premier joueur de l'histoire à passer la barre des 2000 yards courus en une seule saison. Pour cette performance, O.J. Simpson est désigné meilleur joueur de la saison. Sélectionné à 5 reprises au Pro Bowl et dans la meilleure équipe de l'année entre 1972 et 1976, O.J. Simpson fait partie de la meilleure équipe des années 70. Il termine sa carrière de footballeur professionnel aux 49ers de San Francisco entre 1978 et 1979. Intronisé au Pro Football Hall of Fame en 1985, O.J. Simpson est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste. Au niveau de sa vie privée, O.J. Simpson rencontre Nicole Brown en 1977 alors qu'elle a 18 ans et travaille comme serveuse dans une boîte de nuit privée de Beverly Hills. Bien qu'O.J. soit marié, ils entament une relation sentimentale.
En mars 1979, O.J. Simpson divorce de sa femme Marguerite. Cependant, 5 mois après le divorce du couple, Aaron, la fille d'O.J. et de Marguerite, se noie dans la piscine familiale 1 mois avant son 2e anniversaire. Avant de jouer au football professionnel, O.J. Simpson était déjà un acteur. Il est apparu dans le premier épisode de Medical Center tout en négociant son contrat avec les Buffalo Bills. O.J. Simpson est apparu dans des productions telles que dans les films dramatiques de Clansman et de Towing Inferno en 1974, de Cassandra Crossing en 1976 et de Capricorn One en 1978. Il joue également dans la mini-série télévisée à succès Racine en 1977. Par la suite, en 1979, il crée sa propre société de production cinématographique Oriental Productions en association avec Sony Pictures, qui s'occupe principalement de films destinés à la télévision, tels que les films familiaux Goldie et le Boxeur en 1979 et 1981. O.J. Simpson a également fait une apparition dans la comédie Back to the Beach en 1987. Par la suite, il joue Norbert dans la trilogie cinématographique Y a-t-il un flic pour sauver la reine en 1988, 1991 et 1994. En dehors de sa carrière d'acteur, O.J. Simpson a également travaillé comme commentateur pour Monday Night Football et de NFL sur NBC. Il est également apparu dans l'émission de Saturday Night Live lors de sa 2e saison et a animé un épisode lors de sa 3e saison. Durant cette période, O.J. Simpson et Nicole Brown se marient le 2 février 1985. Ils ont 2 enfants ensemble, Cindy Brooke et Justin Ryan. Le mariage dure 7 ans et est marqué par des plaintes pour violences conjugales. De ce fait, leur vie commune ne dure pas. Nicole Brown Simpson demande le divorce en 1992. Elle reçoit plus de 430 000 $ et 10 000 $ par mois de pension alimentaire pour les enfants. Tôt le matin du 13 juin 1994, l'ex-femme d'O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, et son ami Ron Goldman sont retrouvés poignardés à mort à l'extérieur de la maison de Nicole dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Les autorités déterminent qu'ils ont été assassinés la nuit précédente. Après avoir interrogé l'ancien joueur de la NFL, des preuves conduisent la police à soupçonner O.J. Simpson des meurtres. O.J. Simpson reçoit l'ordre de se rendre à la police à 11h du matin le 17 juin, mais il disparaît. Il est retrouvé plus tard dans la journée lorsqu'il passe un appel depuis son téléphone portable sur l'autoroute Santa Ana. Par la suite, la police poursuit l'ancien joueur de football américain qui s'enfuit alors qu'il est à bord d'une Ford Bronco blanche appartenant à l'ancien joueur de la NFL, Al Collins, qui était au volant, tandis qu'O.J. Simpson était sur la banquette arrière. La télévision diffuse en direct la poursuite jusqu'à interrompre les finales de la NBA de l'année 1994. O.J. Simpson s'est finalement rendu volontairement le soir du 17 juin dans son manoir de Brentwood. Le procès pénal pour les meurtres de son ex-femme et de son ami, surnommé le procès du siècle, débute le 24 janvier 1995. Le jury est séquestré pendant près de 9 mois, soit plus longtemps que n'importe quel jury en date de l'histoire de la Californie. O.J. Simpson engage une équipe de rêve d'avocats qui lui aurait coûté environ 50 000 $ par jour. Pour couvrir cette dépense exorbitante, O.J. aurait vendu certains de ses souvenirs de football. L'équipe d'avocats était dirigée par Johnny Cochran, avec Robert Kardashian, Robert Shapiro, Barry Scheck, Alan Dershowitz et F. Lee Bailey. La procureure principale, Marcia Clark, semblait avoir de solides arguments contre O.J. Simpson, car un gant correspondant à celui trouvé près des cadavres a fait surface sur la propriété d'O.J. et des tests ADN l'ont relié aux taches de sang laissées sur place. Cependant, les avocats d'O.J. Simpson réussissent à lever les doutes sur la manière dont les preuves ont été traitées. Johnny Cochran assure au jury que le LAPD est gangréné par un racisme systémique et a piégé O.J. Simpson en plaçant les fameux gants sur la scène du crime. Il cible en particulier le détective Mark Fuhrman,
ce dernier assurant qu'il n'a jamais utilisé le mot raciste « nigger » alors que la défense dispose d'un enregistrement qu'ils font écouter au jury. L'avocat exploite également les erreurs commises lors de la prise d'ADN qui auraient été corrompues, compromises et contaminées. De plus, les gants trouvés ne rentraient pas dans les mains du footballeur. Dans sa plaidoirie, Johnny Cochran conclut en disant cette phrase devenue culte « Si ce n'est pas à sa taille, vous devez la quitter ». Le 3 juin 1995, le jury déclare O.J. Simpson non coupable des meurtres. Il s'agit de l'un des événements les plus regardés de l'histoire de la télévision, avec plus de 150 millions de téléspectateurs pour entendre le verdict. Après le verdict de non-culpabilité au pénal, la vie quotidienne d'O.J. Simpson change. Même s'il a organisé sa faillite, qu'il est ruiné et que ses voisins ne veulent plus de lui, O.J. Simpson refuse une offre de plus de 4 millions de dollars pour sa maison de Brentwood en 1995. Malgré son acquittement, O.J. Simpson est ramené au tribunal pour un procès civil lié à la mort de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman. En février 1997, il est reconnu responsable de leur mort injustifiée et condamné à verser à leur famille 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Par la suite, l'ancien footballeur déménage en Floride en 1999, en grande partie à cause d'une loi de l'État qui empêche la saisie de sa maison pour aider à couvrir les dommages civils. Il vend des souvenirs aux enchères pour récolter des fonds et nourrit l'espoir de revenir dans le show business, ce qui ne s'est jamais concrétisé en raison de son profil désormais controversé. Peu de temps après son déménagement, l'ancien athlète se retrouve à nouveau au centre de l'actualité en raison de son fameux caractère. Il aurait attaqué un conducteur lors d'un incident de rage au volant en décembre 2000, mais aurait été acquitté en octobre suivant. Par la suite, en 2007, O.J. Simpson et Clarence Stewart volent 2 marchands de souvenirs sportifs sous la menace d'une arme dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. O.J. Simpson est immédiatement placé en garde à vue et déclare à la police qu'il tentait simplement de récupérer ses biens. Cependant, les 2 hommes sont reconnus coupables et O.J. Simpson est reconnu coupable de 12 chefs d'accusation, dont un pour vol à main armée et l'autre pour un enlèvement fait en octobre 2008. En décembre de la même année, il est condamné à des peines allant jusqu'à 33 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 9 ans. L'ancienne star de la NFL passe près de 9 ans en prison pour vol à main armée et enlèvement. Le 20 juillet 2017, O.J. Simpson, âgé de 70 ans, comparaît par vidéoconférence depuis le centre correctionnel de Lovelock pour plaider sa cause en faveur de sa libération. La commission des libérations conditionnelles lui accorde la libération conditionnelle. Il est libéré le 1er octobre 2017. Après sa libération conditionnelle en octobre 2017, O.J. Simpson vit dans la région de Las Vegas. Nouvellement libéré, il est approché à plusieurs reprises par des entreprises désireuses de conclure un accord basé sur sa célébrité. Cependant, l'ancienne star était de retour dans l'actualité pour mauvais comportement peu de temps après sa sortie de prison. En novembre 2017, il aurait été expulsé de l'hôtel Cosmopolitan de Las Vegas après s'être saoulé et avoir cassé des verres au bar de l'hôtel. O.J. Simpson a ensuite intenté une action en justice contre le propriétaire de l'hôtel, affirmant que des employés anonymes l'avaient diffamé en déclarant au site d'information sur les célébrités, TMZ, qu'il avait été banni de la propriété. En avril 2021, les 2 parties sont parvenues à un règlement non divulgué pour mettre fin aux différends. La santé d'O.J. Simpson fait l'objet de nombreuses spéculations au cours de ces dernières années. En mai 2023, il publie une vidéo sur le site de médias social Twitter, maintenant appelé X, dans laquelle il déclare qu'il avait récemment eu le cancer. Le 10 avril 2024, la famille d'O.J. Simpson déclare son décès sur les réseaux sociaux. L'homme de 76 ans était entouré de ses enfants et de ses petits-enfants au moment de son décès. La vie d'O.J. Simpson est un récit tragique et captivant, plein de hauts et de bas, de gloire et de honte. Il incarne les complexités de la condition humaine et son histoire continue de susciter des débats et des réflexions sur la nature de la célébrité
de la justice et de la responsabilité. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.